Il est vraiment temps de fuir les églises de prospérité, car ils sont l'objet de scandales aujourd'hui. En effet, si votre pasteur n'arrête pas de prêcher autour de l'argent, alors n'attendez plus, sortez de ces églises immédiatement. Il est important de développer une attitude de prospérité spirituelle plutôt que de viser l'abondance pour l'abondance seulement. À la lumière de l'Écriture, mes frères et sœurs, je dis bien à la lumière de l'Écriture. Pourquoi? Parce que la parole est vérité et vie. D'accord? Et la parole, c'est Jésus-Christ. Donc l'évangile de la prospérité est fondamentalement défectueux. Du fait déjà de sa perception erronée de la relation entre Dieu et l'homme et entre l'homme et Dieu. En disant les choses simplement, mes frères et sœurs, le plus simplement possible, si l'évangile de la prospérité est vrai, ça veut dire que la grâce est obsolète. Dieu est sans importance et l'homme, je dirais, est la mesure de toute chose. Moi, j'ai l'impression qu'avec le temps, et je le constate de plus en plus, qu'il y a eu du changement dans le cœur de certains chrétiens. En fait, la prospérité s'est dénaturée jusqu'à ne plus concerner que l'appât du gain, de la richesse. Et ça, c'est triste. Pourtant, tous ceux qui lisent la parole de Dieu, donc qui est vérité et vie, savent que le mot prospérité est un terme biblique qui englobe bien plus que l'argent et les biens matériels. Vous savez, la Bible nous dit que la prospérité devient de la cupidité lorsqu'elle s'empare de nos efforts. Alors moi, c'est vrai que j'entends des gens de plus en plus parler de l'évangile de prospérité. Mais je vous assure qu'il n'existe rien de tel dans la parole de Dieu. Il n'existe qu'un seul évangile, mes frères et sœurs, qui contient des promesses nées du sacrifice de Jésus-Christ. Il est mort sur la croix pour nos péchés, pour nous sauver, pour que nous ayons la vie éternelle. Donc, c'est né du sacrifice de Jésus-Christ qui s'applique à tous les aspects de la vie, mes frères et sœurs. En Christ, je ne suis pas juste un héritier de Dieu, de Christ, mais un héritier qui est joint avec Christ, un co-héritier. C'est pourquoi j'expérimente chaque jour les richesses spirituelles que Dieu me fait grâce de pouvoir exercer dans ma vie. Bonheur, paix, satisfaction pour la gloire d'un seul Dieu. Bien-aimé, la parole nous dit bien-aimé. Je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. 3 Jean 1:2. Vous savez, le verset là parle des 3 aspects de votre vie. L'aspect déjà matériel de votre vie, c'est-à-dire la prospérité matérielle, des choses que l'on peut posséder, mais aussi l'aspect physique. Et puis la prospérité spirituelle, ce qui veut dire la prospérité de votre âme. Mais la prospérité, mes frères et sœurs, de votre âme est le numéro 1. C'est votre âme qui est importante pour Dieu. Comment votre âme peut-elle prospérer? C'est à travers la parole de Dieu. La Bible dit que la parole de Dieu, donc la parole de Christ, habite parmi vous abondamment. Ce verset-là, il se trouve dans Colossiens 3,16. Donc, j'aimerais te dire que si la parole de Dieu habite en chacun de nous abondamment, nous prospérons spirituellement, mais aussi matériellement. Il n'y a pas besoin d'en faire une doctrine, et encore moins un nouvel évangile. Que
que Dieu